Alors, on reparle de la Ford Puma électrique. Est-ce qu'elle va faire mieux que le thermique? Que la version thermique? Alors moi j'aime bien le design de la Ford Puma, un petit SUV compact comme ça. Bon, à la base c'était pas c'était une petite voiture, hein, c'était pas un SUV, mais bon ça a été transformé en SUV on va dire. Mais ils ont gardé un peu la même ligne. La Puma Gen E propose une performance honnête, sa motorisation électrique permet d'accélérer de 0 à 100 en 8 secondes. Elle offre une autonomie allant jusqu'à 376 km sur une charge, ou 523 en usage urbain. Donc il n'y a qu'une batterie apparemment. La consommation moyenne est de 13,1 kWh au 100 et la charge rapide 100 kW. Elle récupère 124 km en 10 minutes. 523 litres, c'est pas mal. Un fringue de 43 litres à l'avant rendu possible par l'absence de moteur thermique. Permet d'enlever des accessoires ou le câble de recharge. Mais attendez, il n'y a pas beaucoup d'infos là. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres infos sur un autre article? On va aller sur la référence automobile propre, ça va être plus simple. Alors, on a 4,21 m de long, 1,80 m de large, des dimensions excellentes. Franchement, bon, la couleur par contre, faut aimer. Hein. Le jaune comme ça, elle sera donc en jaune électrique et aqua blue. Ah bah en bleu ça va peut-être être mieux, je pense. Par contre, la capacité de la batterie, 43,6. C'est pas beaucoup quand même, hein. C'est pas suffisant, je dirais même. Le poids atteint 1 tonne 491, 211 kg de plus seulement que la version thermique. Elle affiche 13,1 kWh au 100. Donc entre 347 et 376 c'est du LTP. Mais pourquoi ils ont pas fait une grosse batterie genre à 64 kWh par exemple? Moi je comprends pas là. Je suis désolé, 43,6 c'est pas suffisant. Clairement c'est trop peu. Et les 370 km vous les ferez pas. Hein. Je vous le dis direct. Ah, il y a l'intérieur, les photos. Ok. C'est pas mal l'intérieur. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et le coffre, vu sa taille, franchement, ils ont fait du bon boulot, je trouve. Après, l'habitabilité arrière a peut-être été sacrifiée aussi. Hein. Ça m'étonne qu'il y ait autant de coffres avec une voiture si peu longue. Mais bon. Ah oui, non, attendez. Il précise que c'est 378 litres sans le double fond. Ok. Bon, ça fait 523 du coup avec le double fond. Ok. Après, il parle des options, ok. Alors du coup, le tarif, voilà, on n'avait pas le tarif. Il débute à 33 990 euros hors bonus, pour atteindre 36 490 en version premium. Ce qui le place face à des rivales comme la Renault 4 ou Peugeot 2008, qui reste encore cher pour des petits SUV urbains. Ouais, mais bon, l'autonomie, c'est son défaut, hein, clairement. C'est pas suffisant, 43 kWh, non. Il aurait fallu au moins s'aligner avec la batterie du i2008. Genre mettre 53-54 kWh quoi. Là c'est 10 de moins, franchement c'est trop peu. C'est trop faible là. Stratégie étonnante de la part de Ford je trouve. Quel est votre avis?